Euh, Quelques personnes sont encore en train de se connecter. Je me permets simplement de me présenter le temps que ces personnes se connectent. Je suis donc Mathieu Noblet, je suis ingénieur commercial secteur public chez Vodéclic. Donc je m'occupe à ce titre notamment de toute la partie bibliothèque et médiathèque chez Vodéclic. Je vous propose pour commencer, pardon, un ordre du jour assez simple. L'idée pour moi pendant ce webinaire, ce sera de commencer par une présentation rapide et succincte de Vodéclic, puis de rentrer dans le vif du sujet, donc en me penchant d'abord de façon générale sur ce qu'est l'auto-formation en bibliothèque, puis de parler directement des outils pédagogiques et notamment des exercices qui vont être mis au service des apprenants dans les dispositifs d'auto-formation, et puis de vous montrer un exemple de ce qu'on fait chez Vodéclic en termes d'outils pédagogiques, avant de terminer par une session de questions-réponses. Je vous rappelle qu'à tout moment au cours de la présentation, vous pouvez utiliser le module de chat pour me soumettre vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc je vais commencer bien par une rapide présentation donc de Vodéclic. Donc Vodéclic est une société qui est encore relativement jeune. Elle a été créée en 2007. Donc vous voyez que c'est encore relativement récent. Nous proposons aujourd'hui un peu plus de 22 000 modules de formation, donc avec 25 collaborateurs. Donc nous sommes 25 aujourd'hui à travailler chez Vodéclic, et on compte environ 4500 clients, parmi lesquels 200 bibliothèques et EPN. Et donc ces 4500 clients représentent au total 1,1 million d'utilisateurs actifs dans le monde. Voilà. Donc je vous parlais des bibliothèques, des médiathèques. Je vous mets ici rapidement quelques exemples pour que vous puissiez vous rendre compte des différentes structures avec lesquelles on peut travailler. Vous voyez qu'on va travailler aussi bien avec des très grandes structures comme le réseau des bibliothèques de Pau, de la communauté ou de la communauté urbaine de Strasbourg, mais également des structures de taille beaucoup plus modeste. Je pense notamment ici à la bibliothèque de Charavine, Charavine qui est une petite commune de l'Isère d'environ 1800 habitants. Voilà. Donc vous voyez qu'on travaille aussi bien avec de petites structures que de très grandes structures. On travaille également avec des BDP, dont vous avez quelques exemples ici. Et puis quelques villes également en francophonie, donc notamment la Bibliothèque de Québec, de Liège ou encore de Genève. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Je finirai la présentation de Vodéclic par cette dernière diapositive qui vous présente l'idée générale de ce qu'est Vodéclic. Et donc Vodéclic, c'est quoi? C'est une application donc SaaS. Alors SaaS, pour ceux qui sont pas familiers de l'acronyme, c'est un acronyme anglais pour Software as a Service. En fait, ça représente tous les services en ligne auxquels vous accédez avec un identifiant et un mot de passe. Et donc c'est une application qui est basée sur 5 composantes. La première d'entre elles, c'est la plateforme Vodéclic en elle-même à laquelle vous accédez avec un identifiant et un mot de passe. Et autour de cette plateforme sont venus se greffer différents services, donc les formations en elles-mêmes et les référentiels de compétences, toute l'interface de gestion et de reporting, donc toute la partie statistique, le déploiement et l'intégration, donc qui vont représenter tout simplement la façon dont on va mettre Vodéclic à disposition des apprenants. Et puis les derniers, et c'est ce qui nous occupera aujourd'hui, c'est tout ce qui va être les services pédagogiques qu'on a créés et qu'on met à disposition des apprenants également. Donc voilà pour cette présentation succincte et rapide de Vodéclic. Ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc comme je vous l'indiquais, en balayant d'abord ce qu'est finalement l'auto-formation en bibliothèque.
Alors les points que je vous présente ici, ce sont des points qui sont tirés d'un mémoire d'études de Clotilde Perrigot, qui est maintenant conservatrice du réseau des bibliothèques de Meaux, et donc qui a fait son mémoire d'études de l'ENSIB sur justement les dispositifs d'auto-formation en bibliothèque publique. Ces 5 points, c'est quoi? Ça délimite tout simplement les 5 grands types d'apprentissage qui peuvent se rattacher à la démarche d'auto-formation. Premier type d'apprentissage, ça va être ce qui va s'appeler l'auto-formation intégrale, c'est-à-dire finalement le fait d'apprendre en dehors du système. C'est-à-dire vraiment, là on peut vraiment parler de la notion d'autodidaxie, c'est-à-dire des gens qui vraiment se forment par eux-mêmes sur des sujets très variés. C'est-à-dire c'est vraiment là la notion de l'autodidacte qui se rattache à cette idée de formation intégrale. Deuxième grand type d'auto-formation, l'auto-formation sociale. Alors une définition très rapide, très simple, c'est de dire finalement l'auto-formation sociale, ça va consister à apprendre dans et par le groupe. Et finalement, à ce titre-là, on peut qualifier ça d'une certaine façon de social learning, qui fait écho à une présentation que nous avons déjà faite le mois dernier. Troisième grand type d'auto-formation, c'est ce qui va s'appeler l'auto-formation existentielle. Et là, ça va toucher tout simplement à tout ce qui est développement personnel. Donc vraiment tout ce qui va être les compétences, personnelles, c'est-à-dire sa capacité à communiquer, sa capacité à gérer son stress, sa capacité à gérer des relations sociales, etc., etc. Quatrième type d'auto-formation qui a été mise en exergue par ce mémoire, c'est ce qui s'est appelé l'auto-formation et l'apprentissage éducatif. Ça va consister, à apprendre tout simplement seul avec des moyens développés par d'autres. Alors c'est assez sommaire comme définition. En fait, ça fait écho à tous les dispositifs de e-learning qui peuvent exister. C'est-à-dire que vous allez finalement faire la démarche à titre individuel de vous former par des biais déjà existants. D'ailleurs, je parle de e-learning, on pourrait également parler de MOOC ici. Et puis dernier point, ça va être l'auto-formation cognitive. Donc là, tout simplement, c'est apprendre à apprendre, c'est-à-dire apprendre des schémas de pensée qui vont vous permettre derrière de développer vos propres modèles de pensée, tout simplement. Donc voilà pour cette introduction relativement théorique sur le sujet de l'auto-formation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de plonger plus spécifiquement sur l'usage qui est fait des dispositifs d'auto-formation en bibliothèque. Là, je me suis basé ici sur cette diapositive sur les résultats d'une enquête qu'on réalise chez Vodéclic tous les ans auprès des bibliothèques publiques, où l'on envoie tout simplement un questionnaire à toutes les bibliothèques pour faire une synthèse, un état des lieux de l'utilisation non pas seulement de l'auto-formation, mais des ressources numériques en général dans les bibliothèques. Et ici, bien sûr, j'ai tiré pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, et bien tout simplement les chiffres relatifs à l'auto-formation, et afin pour nous permettre un petit peu de, je dirais entre guillemets, de planter le décor et d'avoir des chiffres concrets sur lesquels s'appuyer. Et donc de cette enquête ressortent des chiffres très simples. C'est que sur toutes les bibliothèques qui ont été interrogées et qui ont déclaré proposer des ressources numériques à leur public, eh bien il y en a 71% d'entre elles qui déclarent proposer des ressources d'auto-formation. Donc on voit bien que ici ça reste un sujet primordial.
Et je vous ai fait d'ailleurs un petit classement des 4 sujets qui sont revenus le plus souvent dans la catégorie auto-formation pour les bibliothèques proposant ce type de ressources. Donc premier sujet, l'informatique et le multimédia, c'est-à-dire que 90% des bibliothèques qui ont déclaré proposer des ressources d'auto-formation proposent des ressources d'auto-formation sur ces domaines-là. Suivi derrière par les langues. Donc aussi bien là dans la catégorie langue rentre aussi bien les langues étrangères que le FLE. FLE pour français langue étrangère. Donc là, il y en a 71% qui déclarent proposer ce type de ressources. En troisième position, on va retrouver le code de la route à 64%. Et puis en dernière position, ou en tout cas en quatrième position, tout ce qui va toucher au soutien scolaire. Et là, il y a 48% des bibliothèques qui déclarent proposer, dans le cadre de leur dispositif d'auto-formation, des dispositifs de soutien scolaire. Et donc voilà, comme je vous l'indiquais, ces chiffres sont extraits d'une enquête que l'on réalise tous les ans chez Vodéclic auprès des bibliothèques. Vous pouvez d'ailleurs très simplement retrouver les résultats complets de cette enquête directement sur notre site web, pour ceux que ça intéresse. Bien, je vais passer maintenant au cœur du sujet. Et là, je vais passer un peu plus de temps sur cette diapositive, puisqu'on va vraiment toucher ici au cœur du sujet que j'ai voulu amener pendant ce webinaire, à savoir tout simplement les outils pédagogiques, au premier rang desquels, bien entendu, les exercices. Et donc ici, je me suis posé la question très simplement de savoir finalement qu'est-ce qu'on pouvait appeler un outil pédagogique. Dans le cadre bien sûr d'une ressource d'auto-formation. Ici, j'ai listé 5 principaux outils qui peuvent rentrer dans ce cadre. Donc vous les voyez, hein, les exercices, les évaluations, le planning, le bloc-notes et le glossaire. Voilà 5 outils qui me semblent ici centrales dans le cadre d'une démarche d'auto-formation, parce que chacun à leur niveau vont permettre à l'apprenant de structurer sa démarche et de garder un cadre bien défini de réflexion dans sa démarche. Donc bien sûr, tous ces outils vont participer à l'assimilation des connaissances dans la démarche d'auto-formation, et chacun a des niveaux différents. Donc si je les reprends dans l'ordre, le premier outil ici, ce sera tout simplement les exercices. Quel est l'intérêt des exercices? C'est tout simplement la possibilité de réappliquer la théorie enseignée. L'idée ici, c'est tout simplement de sortir du cadre de l'exemple particulier qui va vous être donné dans le cadre de la démarche de formation pour vous emmener vers une généralisation de la connaissance et pour vous permettre de travailler votre capacité de réflexion et de raisonnement sur un point précis. L'idée étant de se dire, on va vous fournir un exercice qui va vous donner un exemple d'application d'une connaissance donnée. Mais l'idée de cet exercice, c'est que petit à petit, une fois que vous l'avez réalisé et que vous l'avez assimilé, eh bien vous serez capable de reproduire le même schéma de pensée dans un cadre autre que l'exercice, tout simplement pour remettre en application votre compétence, la compétence que vous aurez acquise au titre de cet exercice. Et là, il y a quelque chose d'autre qui me semble très important au niveau des exercices, c'est de parler de la notion d'interaction et d'interactivité. C'est-à-dire que pour que l'exercice soit efficace, il ne faut pas simplement que ce soit quelque chose d'imposé, entre guillemets, à l'apprenant, mais que ce soit tout simplement quelque chose que l'apprenant puisse faire à son rythme et qu'il puisse prendre l'exercice et l'adapter à son cadre de travail, à son cadre de réflexion.
Le deuxième outil, donc je vais les prendre dans l'ordre de toute façon. Donc je vais parler maintenant des évaluations. Donc quelle est la valeur ajoutée des évaluations dans un dispositif de formation? Eh bien l'évaluation, ça va être tout simplement la capacité à juger le niveau de rétention de l'information et de se rassurer sur son niveau de compétence. C'est-à-dire, ça va être tout simplement la possibilité pour l'apprenant d'évaluer son niveau et de savoir précisément quel est son niveau de compétence dans le domaine dans lequel il se forme. Troisième outil, le planning. Alors le planning, c'est pareil, hein, c'est un outil qui paraît assez simple, mais qui est pareil, a une importance quand même non négligeable dans un dispositif de formation et d'auto-formation. Le planning, il va vous servir à quoi? Il va vous servir bien sûr à planifier, à organiser votre apprentissage, mais il va vous servir surtout à organiser votre apprentissage en fonction de ce qui est maîtrisé ou non et de vos priorités d'apprentissage. L'idée du planning pour qu'il soit efficace, c'est que vous puissiez vous former au moment où vous en avez besoin sur les sujets sur lesquels vous avez besoin de vous former. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le dispositif vous impose de vous former sur un sujet X ou Y si votre problème c'est de vous former sur le sujet Z. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que ce planning vous permette d'organiser votre temps de formation en fonction de vos besoins réels d'apprentissage. L'idée qui est derrière, c'est de vous permettre de vous former également quand vous en avez la possibilité, c'est-à-dire bien sûr d'un point de vue temporel, mais également la disponibilité, je dirais, intellectuelle, c'est-à-dire avoir la disponibilité suffisante en termes de travail pour pouvoir vous consacrer pleinement à votre apprentissage et que du coup cet apprentissage soit réellement efficace. Le quatrième outil, je vais tout simplement passer maintenant au bloc-notes. Alors l'idée dans bloc-notes, c'est tout simplement l'idée de vous permettre et de permettre à un apprenant de pouvoir s'approprier la connaissance tout bêtement en la reformulant. C'est-à-dire que ça va être la possibilité de prendre des notes, de reformuler ce que l'apprenant aura appris, aura acquis comme connaissance, de telle sorte que par la suite, il se sera complètement approprié la connaissance parce qu'il l'aura tout simplement formulé dans son propre jargon, avec ses propres mots. L'idée d'un bloc-notes ici et en quoi ce bloc-notes va apporter également une valeur ajoutée à un dispositif d'auto-formation, c'est que le bloc-notes, bien sûr, va permettre, donc, comme je le disais, de prendre des notes, de reformuler l'apprentissage, mais ça va être surtout la possibilité par la suite de garder une trace de cet apprentissage. C'est-à-dire que d'une fois sur l'autre, lorsque vous reviendrez à votre sujet de formation, vous pourrez avoir une trace écrite de tout ce que vous aurez fait auparavant. Et ça vous permettra de vous repérer plus facilement dans votre apprentissage. Et enfin, le dernier outil que j'ai symbolisé un petit peu avec ce casse-tête, avec ce bonhomme et ce point d'interrogation, c'est tout simplement un outil de glossaire. Alors quelle est la valeur ajoutée ici d'un glossaire? Tout simplement, c'est de pouvoir permettre à l'apprenant de lui faire comprendre les concepts théoriques qui sont abordés dans une formation relativement rapidement, pour lui permettre par la suite de se concentrer directement sur l'aspect pratique des choses. Pourquoi c'est important ça? Parce que du coup, ça lui permettra de retenir plus facilement ce qu'il va apprendre, dans le sens où il sera tout de suite concentré sur la manipulation, et non pas sur la compréhension, je dirais, technique des concepts qui sont abordés. C'est ce qui s'appelle en anglais le learning by doing, ce qu'on pourrait appeler en français l'apprentissage par répétition. C'est-à-dire que c'est
tout simplement, hein, et en français on l'illustre très bien avec un proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien ce proverbe s'applique à n'importe quel domaine d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est vraiment par la répétition d'une manipulation que vous finissez par la maîtriser. Et le glossaire, justement, par son apport en connaissances techniques, vous permet de vous concentrer plus sur la partie, euh, je dirais, de mise en application, sur la partie pratique. Donc j'en ai maintenant terminé sur cette partie théorique. Je ne sais pas si parmi les auditeurs il y a des questions. Je vous rappelle simplement pour ceux qui sont arrivés en cours de présentation que vous avez un module de chat par lequel vous pouvez me soumettre vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous en avez besoin. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est essayer de vous montrer comment nous, chez Vodéclic, on a mis en œuvre la pédagogie et les outils pédagogiques pour justement accompagner un petit peu les apprenants dans leur démarche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ce diaporama, voilà, pour aller vous montrer la plateforme. Donc ici vous retrouvez la plateforme Vodéclic, ici c'est donc vous retrouvez ici la page d'accueil hein, de la plateforme. Donc un apprenant qui se connecte chez nous arrive sur cette page. Ce que je vais faire, c'est aller directement dans le catalogue chercher une formation pour vous montrer comment sont faits les différents outils pédagogiques chez nous. Hop. Alors, je vais choisir l'exemple d'Excel. C'est un petit peu arbitraire de ma part. Je choisis cet exemple tout simplement parce que chez Vodéclic, Excel et plus largement tout ce qui est logiciel de tableur font partie des sujets les plus consultés sur notre plateforme. Donc ça permet d'avoir un exemple relativement représentatif en fait de l'usage qui peut être fait de la plateforme. Donc je vais par exemple sélectionner un module ici. Donc, comment vont se présenter les outils pédagogiques chez Vodéclic? Vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné un module de formation que je retrouve ici, que je peux mettre en lecture. Est un format d'image de document, c'est-à-dire qu'il va présenter votre document mis en page exactement comme. Et donc, les différents outils vont tout simplement se symboliser par les différentes icônes que vous retrouvez ici sur le côté du lecteur vidéo. Le premier outil qu'on met en œuvre, eh bien, j'en parlais tout à l'heure dans la présentation théorique, on n'échappe pas à la règle, on met également à disposition des exercices. Et donc vous voyez qu'ici, si je viens cliquer sur cette icône, on va me proposer ici un énoncé, et on va me proposer de télécharger un fichier d'exercice et une solution. Alors j'insiste et je m'arrête un instant sur cette notion d'exercice. Pourquoi on vous propose de fonctionner par téléchargement de fichiers et non pas par environnement, dans un environnement simulé avec une reproduction d'un logiciel par exemple. Ça pour nous chez Vodéclic c'est vraiment un parti pris pédagogique. C'est que l'idée de Vodéclic, c'est de vous permettre vraiment de prendre en main votre logiciel. L'idée, c'est que vous vous formez avec Vodéclic et derrière, vous êtes autonome dans l'utilisation du logiciel que vous avez installé sur votre ordinateur. Et donc l'idée, c'est que ici, si vous utilisez par exemple Excel 2013, vous téléchargez le fichier, vous l'ouvrez dans votre Excel, vous faites la manipulation dans votre Excel, de telle sorte que une semaine, 2 semaines, un mois après, lorsque vous serez à nouveau confronté
à cette manipulation, mais dans un contexte autre que celui de l'exercice, eh bien vous pourrez directement remettre en application la connaissance, puisque vous aurez déjà manipulé votre logiciel, et donc vous saurez déjà quelles sont les différentes manipulations à réaliser. Et bien sûr, après on vous propose bien entendu une solution pour vous permettre de vérifier que votre manipulation était bien la bonne. La deuxième icône que vous avez en dessous de l'exercice, ici, symbolise le bloc-notes. Alors, le bloc-notes, j'en parlais tout à l'heure, c'est simplement la possibilité de vous permettre de reformuler un petit peu votre apprentissage. Je vais prendre ici des notes pour l'exemple. Ce qui va être important à savoir à propos de ce bloc-notes, c'est que toutes les notes que je vais pouvoir prendre vont se sauvegarder automatiquement. Vous voyez qu'ici j'ai tapé quelque chose, on me dit automatiquement que ça a été enregistré. Et j'aurai la possibilité par la suite de pouvoir retrouver dans mon espace personnel l'intégralité des notes que j'ai prises sur un sujet. Et même si je le souhaite, de pouvoir les exporter sous format PDF, de telle sorte à pouvoir soit les sauvegarder directement sur mon ordinateur, ou même, pourquoi pas les imprimer. Pour les personnes qui ont besoin de repasser par le papier, ça leur permet de se créer un support papier personnalisé avec les notes qu'ils auront prises directement sur la plateforme. Le troisième outil, voilà, symbolisé par le livre, eh bien ce sera ici l'outil de glossaire. Donc ici l'idée c'est tout simplement que par défaut ce glossaire va vous afficher la liste de tous les termes techniques qui sont en lien avec la formation que vous êtes en train de regarder. Donc ici ça va être la liste des termes techniques qui sont directement en lien avec Excel et plus largement les logiciels de tableur. L'idée de ce glossaire, c'est tout simplement de vous proposer une définition très simple des différents termes que vont utiliser les formateurs dans le cadre de la formation pour vous permettre de saisir rapidement les concepts et de vous concentrer vraiment sur votre formation. Je peux prendre un exemple ici au hasard, l'exemple de la cellule. Vous voyez qu'ici, on propose une définition, on me dit qu'une cellule, c'est un terme très utilisé dans la manipulation des différents tableurs. Une cellule correspond à une case d'un tableau, elle dispose d'une référence correspondant à sa ligne et sa colonne. Ainsi, la première cellule en haut du tableau dispose de la référence A1. Donc vous voyez qu'on simplifie vraiment au maximum ici les définitions, sans aucun jargonnage technique. L'idée étant de permettre à n'importe quelle personne de pouvoir comprendre de quoi on va lui parler. Alors, je vous ai présenté déjà 3 outils ici. Je vais marquer une petite pause, je vais vous présenter ce qu'on appelle ici le mode pratique. Alors le mode pratique n'est pas un outil pédagogique en soi, mais il va chez Vodéclic apporter vraiment la notion d'interactivité. C'est-à-dire que si je clique ici, sur mode pratique, vous voyez que automatiquement j'ai ici une fenêtre pop-up qui vient s'ouvrir, dans laquelle se réouvre la formation que j'avais ici en plein écran. Et c'est ici que va intervenir l'idée d'interactivité. C'est que tout simplement grâce à ce mode pratique, grâce à cette fenêtre pop-up, que vous allez d'ailleurs pouvoir redimensionner à volonté, eh bien vous allez tout simplement pouvoir mêler votre temps d'apprentissage et votre temps d'application des connaissances. C'est-à-dire que grâce à cette fenêtre pop-up que vous mettez dans un coin de votre écran, vous avez la formation qui tourne et le formateur qui vous explique les manipulations. Et à côté, vous pouvez très simplement venir ouvrir votre logiciel et ça va vous permettre de travailler en temps réel et de mettre en application directement ce que vous voulez apprendre. Et bien sûr de donner de l'interactivité puisque comme on fonctionne sur un format vidéo, cette vidéo vous pouvez la mettre en lecture, la mettre en pause s'il y a un point que vous n'avez pas compris, vous pouvez aller en avant, aller en arrière et revenir sur les points qui vont vous intéresser plus directement au sein du module de formation.
Donc voilà ici pour les 3 premiers outils. Je vais vous présenter maintenant les 2 derniers outils que je ne vous ai pas encore présentés, mais qui ne sont pas liés en fait directement à un module de formation, mais directement à un parcours de formation dans son ensemble, à savoir l'évaluation et la création de planning. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'étais en lecture sur un seul module et j'avais un exercice qui était directement lié au module, un bloc-notes qui était directement lié au module, etc. Ici, tout en haut, vous voyez qu'ici j'ai un bouton je m'évalue. Et en fait, voilà, si je viens cliquer ici, tout simplement, ça va m'ouvrir une évaluation, mais une évaluation à l'échelle globale du parcours de formation sur Excel. Voilà, alors vous voyez qu'ici j'ai déjà des résultats d'évaluation précédentes qui s'affichent. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemblent les évaluations chez Vodéclic. En fait, ce seront tout simplement des QCM et voilà, avec différents types de questions, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des questions où vous aurez des captures d'écran et des réponses textuelles, mais vous pouvez également avoir voilà, des questions sous format vidéo et des réponses textuelles. Et alors, pour vous montrer le dernier exemple, voilà, une question et des réponses sous format vidéo. Voilà, vous avez à chaque fois différents formats de questions et de réponses. Ce qu'il faut savoir à propos de ces QCM, c'est que chaque question du QCM va être en lien avec un module du parcours de formation. L'idée étant à l'issue de cette évaluation de pouvoir vous orienter dans votre démarche de formation en vous disant par exemple bah, sur Excel vous maîtrisez très bien tout ce qui a rapport, je ne sais pas, par exemple à la réalisation des graphiques. Par contre tout ce qui est tableau croisé dynamique par exemple, vous ne maîtrisez pas du tout et on va vous proposer justement eh bien des parcours de formation qui vont être personnalisés en fonction des résultats que vous aurez obtenus. Alors je vais mettre ici, je vais arrêter cette formation, enfin cette évaluation pardon, pour vous montrer justement comment se présentent les résultats et comment derrière vous pouvez justement vous créer un parcours de formation personnalisé en fonction des résultats que vous obtenez. Alors vous voyez qu'ici, voilà, j'ai des résultats complets. Vous voyez qu'on me donne à chaque fois une note par compétence. C'est-à-dire que, par exemple, pour la compétence découvrir l'application, j'en maîtrise 30%. Et à chaque fois, on va vous donner pour chaque compétence une note en pourcentage. L'idée étant, bien entendu, voilà, à l'issue, et je vais aller voir ici un résultat complet d'une évaluation. L'idée étant de vous permettre de vous faire une idée générale de votre niveau et sur la base de ce niveau général, et bien tout simplement Vodéclic va vous proposer automatiquement un parcours de formation personnalisé. C'est-à-dire que quand je vais voir les résultats d'une évaluation que j'ai passée, bien sûr on me donne ici les résultats, on les symbolise même sur un graphique araignée comme ceci, pour vous indiquer votre progression. On vous propose bien entendu d'aller voir la correction et on vous propose également voilà, d'éditer un planning. C'est-à-dire qu'on vous dit si vous pouvez progresser sur 19 compétences, organisez votre formation pour pouvoir progresser. Et si je viens cliquer ici sur éditer le planning, eh bien tout simplement, on va me proposer un parcours de formation personnalisé en fonction des résultats que j'aurai obtenus. Donc avec deux types de parcours, soit un parcours essentiel. Alors le parcours essentiel en fait va se concentrer sur les compétences sur lesquelles vous avez obtenu moins de 50% de bonnes réponses, et un parcours complet qui sera lui plus long puisqu'il on vous proposera ici de vous former sur toutes les compétences sur lesquelles vous avez obtenu moins de 70% de bonnes réponses. Sachant qu'au-delà de 70%, on considère que dans son ensemble, la compétence est acquise. Donc vous choisissez en fonction de votre besoin l'un ou l'autre des parcours. Vous continuez. Et ici, voilà, on vous propose un planning et vous allez pouvoir tout simplement éditer des créneaux horaires
sous lesquels vous souhaitez vous former. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous fixer une date de fin de formation. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui sont dans une démarche de formation très assidue. Par exemple, moi, je peux dire que je veux terminer de m'être formé sur Excel pour le 31 mars. Et là, vous voyez qu'automatiquement, on va me dire que pour finir ma formation avant le 31 mars, il faut que je planifie au minimum 4 heures de formation par semaine. Et donc là, c'est bon puisque j'en ai planifié 5. Mais par contre, si j'enlève un créneau, vous voyez que du coup, au contraire, on me dit vous devriez planifier 1 heure de plus pour pouvoir finir votre formation à temps pour le 31 mars. On vous propose également de vous envoyer des rappels. Donc ces rappels, en fait, ce seront simplement des mails qu'on vous enverra avant les dates et les créneaux horaires auxquels vous avez choisi de vous former. Ce seront des mails très basiques qui vous diront simplement bah voilà aujourd'hui mardi de 16h à 17h vous avez prévu de vous former sur Excel et on vous met dans le mail un lien qui va vous rediriger directement sur la page de la formation Excel. Donc bien sûr vous sélectionnez en fonction de votre envie, sachant que en plus de ces rappels par email, le planning que vous voyez ici est synchronisable avec des agendas électroniques, donc tout ce qui est Outlook, Google Agenda, etc. C'est synchronisable. Donc vous allez pouvoir importer les données de ce planning de formation dans votre planning personnel ou professionnel. Et puis vous faites étape suivante, donc tout simplement pour finaliser. Et là, on vous dit félicitations, vous avez créé votre planning. On vous donne du coup un récapitulatif de ce planning. Donc la date de prévisionnelle de fin de formation si vous suivez tous les créneaux auxquels vous êtes formé, le temps total de formation, le nombre de compétences, ainsi que le nombre de modules. Et puis on vous remet un lien pour retourner vers la formation ou pour retourner soit éditer votre planning ou éditer votre tableau de bord. Et vous voyez ici ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai ici un bouton recevoir mes invitations agenda. Et donc là, si je clique, automatiquement, ça va synchroniser le planning que j'aurais créé avec mon agenda électronique. Alors j'en ai presque terminé de cette présentation. Je vais juste faire un rapide retour sur le bloc-notes puisque je vous disais tout à l'heure que les notes se sauvegardent automatiquement. Je vais vous montrer quand même comment vous pouvez les récupérer. Donc je suis retourné sur le tableau de bord, donc en cliquant en haut sur l'icône tableau de bord. Et vous voyez que sur le tableau de bord, j'ai bien ici une icône mes notes. Donc je vais cliquer dessus. Et ici, je retrouve un récapitulatif de toutes les notes que j'ai pu prendre en fonction des logiciels. Donc on regardait ici tout à l'heure Excel 2013. Vous voyez bien qu'ici, j'ai bien ma note que j'ai prise tout à l'heure, présentation webinar. Et je peux voir toutes les notes que j'ai prises durant cette formation, tout simplement en cliquant ici. Donc à chaque fois avec la date à laquelle j'ai pris mes notes, le titre du module et puis les notes qui y sont associées. Et ici, la possibilité donc de générer l'export en PDF. Donc j'en ai terminé pour cette présentation des outils pédagogiques de Vodéclic. Je vais vous inviter, si vous avez des questions, à me les poser via le module de chat. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous afficher mes coordonnées pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations ou éventuellement recevoir un compte de test. Comme ça, vous pourrez nous contacter. Donc n'hésitez pas, je vous rappelle que les questions, c'est via le module de chat.
Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais interrompre la présentation. Je vous remercie tous pour votre présence. Et puis n'hésitez surtout pas si à la suite de ce webinar, vous avez des questions ou si vous voulez qu'on vous envoie par exemple des comptes de test pour que vous puissiez tester vos déclics, il n'y a aucun problème. Voilà. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.